L'Iran n'a pas dit son dernier mot. Le Moyen-Orient au bord d'une guerre totale. Dans un Moyen-Orient déjà marqué par des décennies de tensions et de rivalités stratégiques, la situation vient de franchir un nouveau seuil de danger. Les bombes tombent, les missiles traversent le ciel et les grandes puissances se préparent à un affrontement qui pourrait redessiner l'équilibre mondial. Tout a basculé lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une vaste offensive militaire contre l'Iran le 28 février 2026, visant des installations militaires, des sites stratégiques et des infrastructures liées au programme nucléaire iranien. Cette attaque massive marque la phase la plus violente du conflit entre Israël et l'Iran. Une confrontation qui dure déjà depuis plusieurs années et qui s'est progressivement transformée en guerre ouverte dans la région. Les frappes ont provoqué des explosions dans plusieurs villes iraniennes, notamment à Téhéran, tandis que les forces occidentales affirmaient vouloir neutraliser les capacités militaires iraniennes et empêcher le pays de développer une arme nucléaire. Mais loin de se rendre ou de reculer, Téhéran a immédiatement réagi avec une détermination qui inquiète le monde entier. Les dirigeants iraniens ont déclaré que la République islamique se battrait quel qu'en soit le prix, affirmant clairement que l'Iran n'avait pas dit son dernier mot et que la riposte serait inévitable. Dans les heures qui ont suivi les bombardements, des missiles et des drones iraniens ont été lancés vers plusieurs cibles au Moyen-Orient, notamment Israël, mais aussi des bases militaires américaines et des infrastructures énergétiques dans plusieurs pays du Golfe. Cette riposte a rapidement transformé une opération militaire ciblée en un conflit régional d'une ampleur inédite. Des explosions ont été signalées dans plusieurs pays, notamment en Israël, en Irak, au Bahreïn et dans les Émirats arabes unis. Tandis que les alliés de l'Iran, dont le Hezbollah libanais et diverses milices présentes en Irak et en Syrie, ont commencé à se mobiliser pour soutenir Téhéran. Le Moyen-Orient se retrouve ainsi au cœur d'un engrenage dangereux, où chaque attaque entraîne une nouvelle riposte, faisant craindre un embrasement total de la région. L'une des conséquences les plus spectaculaires de cette escalade a été la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei lors d'une frappe sur Téhéran. Un événement qui a provoqué une onde de choc politique et émotionnel dans tout le monde musulman et qui pourrait radicaliser encore davantage la position de l'Iran. Malgré ce coup dur pour le régime, les structures militaires iraniennes restent opérationnelles et les gardiens de la révolution affirment toujours disposer de capacités importantes pour frapper Israël et ses alliés. Selon plusieurs sources militaires, l'Iran conserve encore de nombreux missiles capables d'atteindre des cibles dans toute la région, ce qui signifie que le conflit pourrait se prolonger et s'intensifier dans les jours ou les semaines à venir. Dans ce contexte explosif, le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, est devenu un point de tension majeur. Les forces iraniennes affirment avoir pris le contrôle total de cette zone maritime stratégique, ce qui pourrait perturber le commerce mondial de l'énergie et provoquer une hausse spectaculaire des prix du pétrole. Une telle situation aurait des conséquences économiques mondiales, affectant non seulement les pays du Moyen-Orient, mais aussi l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Pendant ce temps, les grandes puissances observent la situation avec inquiétude. Les Nations unies ont convoqué une réunion d'urgence pour tenter d'éviter une escalade incontrôlable, tandis que plusieurs dirigeants internationaux appellent à la désescalade et à la diplomatie. Mais, sur le terrain, les événements évoluent beaucoup plus vite que les discussions diplomatiques. Les forces militaires continuent de se déployer, les avions de chasse patrouillent dans le ciel et les populations civiles vivent dans la peur d'une guerre totale. En Israël, des dizaines de milliers de réservistes ont été mobilisés, tandis que les systèmes de défense antimissiles sont activés pour intercepter les projectiles iraniens. Dans le même temps, les populations de plusieurs pays du Golfe se préparent également à d'éventuelles attaques, craignant que le conflit ne s'étende à toute la région. Les analystes géopolitiques s'accordent à dire que cette crise pourrait devenir l'un des conflits les plus dangereux du XXIe siècle si aucune solution diplomatique n'est trouvée rapidement. En effet, l'Iran ne combat pas seul.
Il peut compter sur un réseau d'alliés et de groupes armés dans plusieurs pays du Moyen-Orient, souvent appelé l'Axe de la Résistance, qui comprend notamment le Hezbollah au Liban, certaines milices en Irak et les Houthis au Yémen. Ces groupes pourraient ouvrir plusieurs fronts simultanément contre Israël et ses alliés, transformant un conflit bilatéral en une guerre régionale généralisée. C'est précisément ce scénario que redoutent les observateurs internationaux. Une guerre multifront impliquant plusieurs États, des organisations armées et peut-être même d'autres grandes puissances mondiales. Dans ce contexte, l'avenir reste extrêmement incertain. L'Iran, malgré les bombardements et les pertes subies, semble déterminé à poursuivre la confrontation et à prouver qu'il reste une puissance capable de défier ses adversaires. De leur côté, les États-Unis et Israël affirment vouloir continuer leurs opérations militaires jusqu'à ce que les capacités stratégiques iraniennes soient neutralisées. Entre ces deux positions irréconciliables, le Moyen-Orient se retrouve suspendu au bord d'un précipice historique. Une simple erreur de calcul, un missile mal intercepté ou une attaque imprévue pourrait déclencher une escalade incontrôlable et plonger toute la région dans une guerre encore plus vaste. Aujourd'hui, une chose est claire. Malgré les frappes, malgré les pertes et malgré la pression internationale, l'Iran n'a pas dit son dernier mot, et le monde entier retient son souffle en attendant de voir comment cette confrontation explosive va évoluer dans les prochains jours.